Salut les amis, une vidéo pour vous parler de l'OM. Mais là j'ai envie ouvrir un peu ma gueule. Parce qu'il y a des choses là, ça commence à me gonfler, ça commence à m'énerver. Ah déjà, bon, on va parler de dimanche. La défaite 3-0 contre Paris. À la première mi-temps, on se ramasse 3 buts, plus un carton rouge. Encore un carton rouge donné trop vite. Sans l'arbitre, il va voir la barre. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Bah, déjà, on parlait 1-0. Après c'est un joueur de l'OM, il m'a dans ses buts. Où l'équipe est présent à la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on va dire Paris a passé la première. Il nous a laissé un peu jouer. Et c'est qui un peu 50-50 la deuxième mi-temps. Mais déjà 3-0, carton rouge. C'est n'importe quoi. Moi j'ai regardé 20 minutes. Au bout de 20 minutes, j'ai changé de chaîne. J'avais mal à la tête. À 20 minutes, on se ramassait un carton rouge et 2 buts. Oh, stop. Mais c'est pas ma vidéo, c'est pas pour parler de ça parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Je vais pas vous faire une vidéo du week-end, il est passé. Non, ma vidéo, c'est pour vous parler de GPP. GPP, l'entraîneur de l'équipe B de l'OM, il est parti. Il est parti parce que le coach de l'OM, il compte pas sur lui. Il compte pas sur l'équipe réserve de l'OM. Il compte pas sur les petits jeunes. Il n'y a aucun, depuis le coach il est là, ça va faire 3 ou 4 mois, il n'y a eu aucun de jeunes dans l'équipe. Et puis il veut pas. Il veut seulement inscrire des joueurs, il veut pas former des petits gamins de 20 ans. Bon, je dis des petits gamins, voilà. L'OM va arriver à sortir des joueurs comme Camara, Lasserie, et puis d'autres joueurs. Mais voilà, lui, je sais pas, il n'y a peut-être pas le temps. Je comprends l'OM, les joueurs, ils doivent arriver à l'OM, ils doivent faire montrer capacité directe. Nous, on n'a pas le temps. Bon, le temps, on doit le prendre au moins pour les jeunes. Je dis pas, il faut prendre 50 jeunes, mais au moins 3-4. Là, on voit au niveau défensif, c'est catastrophique. Depuis Merlin, il joue plus à l'OM. Il est blessé depuis la blessure de Merlin. On a une défense comme ça. Comment Merlin il va revenir? Je sais même pas quand Merlin il joue dimanche. Merci l'équipe de France Espoir. C'est à cause de l'équipe de France Espoir quand Merlin il est blessé. Deuxième chose à vous dire. Rappelez-vous de la grosse blessure, il y a eu Harit. Ça, je veux dire, à cause de ça, Harit arrive plus. C'est plus le même Harit comme avant. La grosse blessure, il y a eu notre capitaine. Attendez une seconde, le Samy il passe. Le grand capitaine, le capitaine de l'OM. J'ai oublié son nom. Depuis, il y a eu sa grosse blessure. C'est pareil. Il met du temps pour reprendre son meilleur niveau. Il y a eu du changement au niveau médecin, au niveau kiné, au niveau médical, au niveau de l'OM. Il y a eu beaucoup de changements. Roger, ça revenu. Il y a eu beaucoup de changements. Mais tous ces changements, hein, j'ai l'impression, beaucoup de changements, ils ne servent à rien. Là, je vous parle des jours, ils se blessent, et il y a du mal à revenir. Hein. Je ne vous parle pas des défaites. Hein. Au niveau médical, je vous parle. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'OM. Mais je vois pas des choses mieux au niveau médical. Après, au niveau du jeu, oui, je vois
Je vois déjà l'OM a beaucoup plus de points comme la même saison l'année dernière. Je crois où il y a 2 défaites. Paris-Crasbourg. À Crasbourg, comme Paris, bon, mais Crasbourg, c'est pas normal. Match nul contre Angers. À l'époque, quand on avait joué contre eux, ils étaient 18e. Même quand ils seront un peu remontés à Angers. Maintenant, c'est Montpellier. 5-0, bon. Et puis après, Paris, bon. Marseille, c'est les montagnes russes. On bat Montpellier 5-0, on perd 3-0 contre Paris. Dimanche, on joue contre Nantes. On va faire quoi? À Nantes, on va faire quoi? J'ai l'impression on est meilleur à l'extérieur. À l'extérieur, on est meilleur. Et quand on joue au Vélodrome, on joue dans notre jardin, on joue devant notre supporter sur notre pelouse, et on n'est pas capable à gagner des 5-0, on n'est pas capable à poser un jeu formidable. Non, on galère. Et on ne doit pas galérer. On doit galérer plus qu'à l'extérieur. C'est comme ça, les amis. C'est le début de saison. Ce week-end, 10e journée, commence déjà ce soir. Je crois ce soir, il y a Nyon. Il y a Nyon, je ne sais pas qui. Et il y a aussi Monaco. Il y a 2 matchs ce soir. Alors déjà, je souhaite Monaco, ils font un faux pas. Après, Monaco, ils jouent contre une petite équipe. J'ai pas regardé avec qui ils jouaient. Excusez-moi, j'ai un coup qui peut mal à la gorge. Mais voilà. Monaco, il faut au moins un match nul. Paris-Nantes ce week-end. Pareil, il doit aussi faire match nul. Puis Marseille, il doit gagner contre Nantes. On doit gagner contre Nantes, merde. Nantes. Non, on doit les battre les Nantais. Et puis t'as ça, on remonte, on recolle Paris, puis on recolle un peu Monaco. De Monaco, je crois qu'ils sont à 1 point au-dessus de Paris, que je dis pas de bêtises. Monaco, je crois qu'ils sont premier, Paris deuxième, ou à égalité de points, je sais plus. Mais une différence de but ou... Mais voilà, je sais, ça se joue d'1 point Paris-Monaco. Et Marseille, je crois, il est à 4 points de Paris et 5 points de Monaco. Quand je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais bon, on va pas déjà faire les calculs au bout de la 10e journée. On va pas déjà faire les calculs. 4 points, il nous reste, je sais pas, 20 matchs encore à faire. On va pas commencer à compter, non. Le but de l'OM, il y a les Lillois aussi, ils sont derrière nous, ils sont à 1 point. Faut aussi regarder derrière. Faut faire gaffe à Lille. Ouais, la sauce important, faut regarder. C'est moi, je regarde toujours devant. Je vois devant, il y a Monaco et Paris. Je vois Marseille, ils sont 3e. Et je vois, il y a du monde derrière. Ils nous collent au cul. On ne doit pas recommencer les mêmes erreurs que l'année dernière. L'année dernière, c'est quoi il nous a mis dans la merde? C'est les blessés. Et cette année, j'ai l'impression que ça recommence. Il y a plein de blessés. Ils sont bons, ils se blessent, ils reviennent. C'est catastrophique. Pour moi, le mercato d'hiver, là, on doit dégager Harit. Harit a pu son niveau à l'OM. Harit, il doit partir. Déjà, ouais, Polo Logorien, il savait pas trop qu'il fallait le garder ou le dégager. Allez, Harit part. Ce coup-là, depuis ça remet le carton rouge. C'est quoi? Pourquoi il met le play ici? Je dis moi, comme supporter de l'OM, je dis l'arbitre, il a donné trop vite le carton rouge. Mais d'un autre côté, tu sais très bien quand tu soulèves ton play à 55 mètres, tu joues à 40 mètres dans ton but. Il est où le danger? Pourquoi tu fais ça? Non, Harit, il fait plein de merde. Il fait un début de saison pourri. Il a peut-être mis 1 but à 10 matchs. Non, Harit, saison prochaine, il doit partir. Pour moi, Harit, c'est le joueur le pire depuis le début du championnat. Carton rouge, même quand il n'est pas trop mérité, un peu quand même. C'est pas le seul, mais lui,
sur la défaite de Marseille contre Paris, c'est à cause de lui quand Paris a perdu. De quand il fait pas ça, il n'y a pas carton rouge. Et quand il n'y a pas carton rouge, je dis pas l'OM peut gagner une match, on perd pas 3-0. On perd pas 3-0. Alors c'est quoi la différence de 1-0 et 3-0? C'est pareil. Pour moi c'est pareil. On perd 1-0, on perd 3-0, pour moi c'est pareil. Mais Marseille, faire ça à la maison, perdre 3-0 à la maison, c'est une honte. Même quand c'est contre Paris, hein. Même quand c'est contre Paris, c'est une honte. On s'en fout quand Paris c'est la meilleure équipe de France. C'est pas perdre contre Paris, mais c'est pas jouer. Il a refusé, la première mi-temps je vous parle, hein, il a refusé le jeu. On les a regardés. Mais non, jouez putain, entraîne-donc sportivement, entraîne-donc dans le jeu, voilà, proprement, pas comme il a fait Harid. Non. Bon bah voilà, c'est comme ça les amis. Faut vite rebondir sur sur Nantes. Faut vite rebondir dimanche soir à 20h45 à Nantes. Je sais plus comment il s'appelle le stade de Nantes. Il est très beau. Moi je le trouve beau le stade de Nantes. Un beau stade de foot. Mais on doit gagner. Même match nul. Pour moi le match nul contre Nantes c'est une défaite. On doit gagner, on s'en fout du score. Même moi, je peux faire gagner 1-0 et bien jouer. De gagner 3-0, un peu avec un Nantes complètement éteint. Moi, je peux faire Nantes, il joue bien, mais il perd 1-0. On gagne 5-0, puis comme Montpellier, on gagne 5-0. Puis à la finale, Montpellier, c'est catastrophique. La Ligue 2 la saison prochaine, hein. La Ligue 2 la saison prochaine, je pense. Moi, je peux faire jouer un bon match et gagner. De gagner facile un match pourri. Et puis après, perdre 3-0 contre, je sais pas, le prochain match. Ben voilà, c'est que, pas un coup de gueule, je pense pas, c'est qu'un coup de gueule. Parce que des youtubeurs de Marseille ont des coups de gueule bien pires que moi. Mais voilà, j'ai pas voulu trop vous parler du match de dimanche, de la semaine dernière, mais plutôt vous parler GPP, une grande personne comme GPP, un grand joueur de Marseille à l'époque, un grand joueur de l'équipe de France à l'époque, un entraîneur où avait trouvé un grand entraîneur, ouais, pour les jeunes. Une personne, il pouvait former des jeunes. Une personne, il y avait beaucoup de contact. On compte pas quand on compte pas sur lui, on compte sur qui alors? C'est qu'il est un des meilleurs. Un des meilleurs. Et il a claqué la porte hier. Hier, il a claqué la porte. Et là, je suis en colère. Là, je suis en colère parce qu'on perd une grande personne. On perd un grand coach. Bon, même quand c'est la réserve. Même quand c'est le Marseille B, c'est Marseille B, mais c'est quand même Marseille B, c'est le futur de l'OM. On perd une grande personne. Parce que le coach n'avait pas confiance à lui, à GPP. Ben, j'ai voulu dire un gros mot, mais ça m'énerve. GPP, il part de l'OM. J'étais content quand il avait signé à l'OM. Le futur, c'est lui. Lui, il va nous amener des grands joueurs. Lui, il va nous amener du bon monde dans l'OM. Lui, il va nous former des bons joueurs. J'ai eu l'info là hier soir pour dire ce qui est sûr, il partait. Alors même quand bien sûr, il va avoir un remplaçant. Mais GPP, les amis, GPP. C'est qui va le remplacer? Voilà. Marseille n'arrive pas à garder des grandes personnes. Et moi, je vais vous dire un truc. Quand Marseille finit pas dans le 3e, quand Marseille finit pas dans le top 3, le coach là, il saute. Le coach, il saute.
Même quand il dit, ouais, moi je signe 3 ans. Paulo Longoria, il signe 3 ans. Quand il finit dans le top 3, quand il finit 8e, comme l'année dernière, il va sauter. Et il va sauter. Alors, je pense pas on va finir 8e. Mais je pense pas on va finir premier. Je pense pas on va gagner le championnat de France. Je pense pas on va gagner la Coupe de France. Et ça va être encore depuis des années. Depuis des années. Et ça va continuer comme ça. Moi, c'est vrai, je parle un peu fort. Il y a mon fils, il dort derrière. Je vais peut-être parler un peu moins fort. Abonnez, partagez, mettez-moi un pouce, les amis. Et allez l'OM. Regardez le match dimanche soir. Je pense l'OM, ils vont gagner. Et puis, merci JPP pour tous les choses que tu as fait à l'OM. Moi, je t'apprécie beaucoup. Je suis déçu que tu pars. Mais je comprends. Je comprends quand tu travailles et quand ton travail n'est pas respecté. Je comprends que tu pars. Je comprends quand tu fais du bon travail et quand on met ton travail en l'air, quand tu formes des futurs jeunes. Lui il est bon, lui il est bon. Peut-être le faire juste sur l'équipe A. Peut-être le faire monter. Non, non. Bien sûr. Tu fais un bon boulot, tu te casses le cul à bien travailler, et quoi? Bah, c'est comme tu travailles pour un rien en fait. Tu travailles pour un rien. C'est un mec qui forme des futurs joueurs depuis 3 ans, je crois 4 ans, il fait ça. Et lui, le nouveau coach, il compte pas sur le club formation de l'OM. Ou un putain de club formation à l'OM. Et lui, bah c'est normal. Moi, je dis c'est normal. GPP part. C'est normal. Et tout le monde faisait la même chose. Et nous, les supporters, on peut avoir des coups de gueule, on peut s'énerver, on peut dire des choses. Mais pourquoi un moment, Paulo Longoria, fais montrer tes couilles. Pose le poing sur la table. Dis, il doit risquer là. Tu dois prendre des jours du club formation. Tu n'es pas content, c'est quoi Guy Gagé? Lui, il est qui avant quoi? C'est ça. Mais non, Paulo Longoria, il lèche le cul. Putain, ça m'énerve. On perd une grande personne. Je m'énerve pas. Zen. Abonnez, partagez, mettez-moi un pouce. Et on verra la suite de l'OM. Attendez.